Bonjour à tous, ici le conseiller de la Fondation SCP. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré le top 5 des SCP capables de vaincre Goku en 1v1. Aujourd'hui, on change d'univers et pas des moindres. Nous allons nous attaquer à une légende de Monkey D. Luffy, le héros de One Piece. Mais avant de commencer, petite explication pour ceux qui découvrent l'univers SCP. Un SCP, c'est une entité ou un objet ou un phénomène anormal qui défie les lois de la réalité. La Fondation SCP a pour mission de les contenir et de protéger l'humanité. Ces anomalies sont classées en plusieurs catégories, qui sont les safe, faciles à contenir, les Euclides qui sont imprévisibles et les Keter qui sont extrêmement dangereux. Il existe bien d'autres classes, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, je suis pas seul, un collègue de la Fondation que vous avez déjà vu dans certaines vidéos va m'accompagner pour analyser ces affrontements. Commençons par le 5e SCP de ce top. Il s'agit de SCP-94 FR, surnommé le naufragé éternel. Un SCP issu de la branche française de la Fondation SCP. Alors, quelles sont ses capacités? Ne vous fiez surtout pas à son apparence. Derrière ce vieil homme en détresse se cache une anomalie extrêmement dangereuse capable dans certaines conditions de battre Monkey D. Luffy. Déjà le premier argument, le terrain SCP-94 FR apparaît uniquement dans l'eau, généralement dans des rivières ou des fleuves. Or, Luffy possède une faiblesse majeure. À cause de son fruit du démon, il est incapable de nager et perd toute sa force dans l'eau. Dans un combat aquatique, Luffy est donc immédiatement désavantagé. Le deuxième argument, c'est la manipulation. SCP-94 FR attire ses victimes en simulant une noyade et en appelant à l'aide. Et ça, c'est un problème énorme face à Luffy. Pourquoi? Parce que Luffy est quelqu'un de parfaitement gentil et n'hésite pas à risquer sa vie pour sauver quelqu'un. Du coup, le Rusita, il tombe directement dans le piège. Et comme troisième argument, l'influence mentale, il est fortement suggéré que SCP-94 FR possède une forme de pouvoir psychique qui pousse les gens à venir l'aider même si cela les met en danger. Cela pourrait affecter Luffy en renforçant son envie de le sauver, jusqu'à le conduire à une erreur fatale. En résumé, SCP-94 FR peut battre Luffy, mais uniquement dans un environnement aquatique. Sur la terre ferme, en revanche, le combat sera totalement à l'avantage de Luffy. Passons maintenant au 4e du classement, SCP-76-2. Ce SCP possède plusieurs capacités qui pourraient lui permettre de battre Monkey D. Luffy. La première est sa force surhumaine. Il est capable de se déplacer à une vitesse impressionnante, parcourant par exemple 63 mètres en seulement 3 secondes, ce qui constitue déjà un exploit énorme. Il peut également détruire des véhicules blindés comme s'il était fait de papier. Mais ce qui rend SCP-116 encore plus dangereux, c'est sa résistance exceptionnelle. Il semble ressentir très peu, voire aucune douleur, même après des blessures extrêmement graves. Cela lui permet de continuer à combattre sans relâche. Cependant, sa capacité la plus redoutable reste la création d'armes. SCP-76-2 peut faire apparaître différentes armes blanches, extrêmement puissantes selon la situation. Face à Luffy, cela pourrait devenir un énorme avantage. Certains imaginent même qu'il pourrait créer des armes en granit marin, une matière capable d'annuler les pouvoirs des utilisateurs de fruits de démons. Dans ce cas, les capacités de Luffy pourraient être fortement limitées, ce qui rendait
rendrait le combat beaucoup plus difficile pour lui. La seule véritable solution pour Luffy sera probablement de détruire le cube servant à le ressusciter. SCP-176-2 a enfin d'empêcher son retour après sa mort. Mais cette tâche serait particulièrement compliquée, car SCP-176-2 pourrait constamment attaquer avec des lances, des épées ou d'autres armes capables de maintenir une pression permanente sur son adversaire. Ainsi, grâce à cette brutalité, sa vitesse et son endurance et sa capacité de créer des armes adaptées au combat, SCP-176-2 représente l'un des adversaires les plus dangereux que Luffy pourrait affronter. Troisième place, voici SCP-96, l'homme timide, classé Euclide. Dans un affrontement entre SCP-96 et Luffy, tout dépend d'un seul détail. Au voir son visage, si Luffy aperçoit le visage de SCP-96, il devient automatiquement sa cible. À partir de ce moment, SCP-96 le traque sans relâche. Peu importe la distance ou l'obstacle, sa vitesse, sa résistance et sa rage, presque impossible à s'arrêter une fois lancé. Même Luffy extrêmement puissant ne peut pas fuir immédiatement. Ainsi, une simple erreur peut suffire à dominer l'avantage à SCP-096. Dans la deuxième place, voici SCP-610, classé Euclide. Dans un combat entre 610 et Luffy, la différence fait sur la nature du danger. SCP-610 n'est pas un ennemi classique, mais une infection vivante qui se propage et transforme ses victimes. Ainsi, même si Luffy est très puissant, il peut être infecté avec le temps. De plus, il ne combat pas seul adversaire, mais une multitude de créatures qui continuent d'apparaître. Ainsi, même s'il gagne au début, il aurait du mal à stopper totalement SCP-610, qui finit d'apprendre l'avantage sur la durée. Bref, pour la première place de ce classement, je mets SCP-1, aussi appelé le gardien de la porte. C'est un SCP humanoïde ressemblant à un ange, mesurant environ 350 mètres de haut. Il possède plusieurs ailes lumineuses et garde une immense porte mystérieuse. Comme première capacité, SCP-1 possède une arme appelée SCP-1-2, une immense épée entourée de flammes ayant une température comparable à celle du soleil. Aucun matériau connu ne pourrait résister à une telle chaleur. Mais le plus dangereux, ce n'est même pas la température. Tout ce qui touche de cette arme sans être instantanément annihilé. La Fondation SCP a envoyé des drones, des missiles, même des attaques coordonnées. Mais absolument rien n'a réussi à l'approcher. Donc pour Monkey D. Luffy, le problème est énorme. Il ne peut pas simplement bloquer les attaques de SCP-1 à main nue. Même avec son haki, il devrait éviter chaque coup parfaitement. Comme deuxième capacité, le SCP-1 c'est sa puissance mentale. SCP-1 est capable d'imposer des ordres directs dans l'esprit des gens. Et ce n'est pas un simple contrôle mental. Même l'unité Oméga 7, spécialisée dans la capture d'entités extrêmement dangereuses comme SCP-96 ou SCP-682, a été incapable d'agir correctement face à lui. Ce n'est pas tout. Des SCP extrêmement puissants comme SCP-76 ou SCP-73, des SCP qui peuvent faire des gros dégâts, par exemple détruire des pays entiers, ont aussi refusé de s'approcher de SCP-1. Donc même si Luffy posait une énorme volonté et le haki des rois, la pression mentale de SCP-1 pourrait énormément l'affaiblir pendant le combat. Et comme troisième capacité,
sa zone d'annihilation. Autour de SCP-1, il existe une sorte de barrière invisible capable de détruire instantanément tout ce qui s'approche de lui. La Fondation SCP a même envoyé des centaines de drones simultanément, mais ont tous été détruits en une fraction de seconde. C'est justement pour ça que même la Fondation SCP évite de l'affronter directement. Alors oui, Luffy reste extrêmement puissant. Guerre 5, haki avancé, vitesse monstrueuse, endurance incroyable, et pourrait probablement tenir plus longtemps que la plupart des personnages face à SCP-1. Mais le problème, c'est que SCP-1 ne combat pas comme un adversaire normal. Ses pouvoirs semblent dépasser les lois physiques classiques. Donc, honnêtement, même si Luffy peut avoir une petite chance grâce à sa vitesse et à son haki, l'avantage reste clairement du côté de SCP-1. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on a aussi un groupe de Discord si vous voulez nous rejoindre. Je vous dis au revoir, à la prochaine pour des nouvelles vidéos sur la Fondation SCP.